Hello, bonjour mon ami, c'est Lisa Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification. Je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu, comme celle que je m'apprête à partager avec toi dans quelques instants pour booster tes finances, sécuriser tes revenus de manière à te permettre d'atteindre ce niveau de sérénité, de sécurité et de bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus, ça devient un tout petit questionnaire, super rapide à remplir. Une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour pouvoir mettre en place avec toi tes premières pistes, tes premières actions, tes premiers objectifs pour booster tes revenus et surtout te permettre de vivre de manière très concrète la vie à laquelle tu aspires. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de concilier vie professionnelle et vie personnelle. J'ai été amenée à faire cette vidéo parce que dans le club Platinum que j'anime en tant que coach business et stratégie financière, il y a dans le club Platinum beaucoup d'entrepreneurs, d'investisseuses qui sont également mamans et notamment maman d'enfants en bas âge, voire même de bébés. Et l'un n'empêche pas l'autre. La chose, c'est que on peut facilement se retrouver débordé, dépassé, overwhelmed, comme on dit en anglais, par le fait qu'on n'arrive pas à tout concilier. Et pour une maman, pour les femmes notamment, lorsqu'on a du mal à concilier vie pro et vie perso, ça a tendance à générer un sentiment de culpabilité. Aujourd'hui, je vais te donner les pistes, les stratégies que moi-même je mets en place. 4 pistes que moi-même je mets en place pour assurer un équilibre qui ne sera pas forcément parfait, mais tu vas tendre à l'équilibre et tu vas pouvoir concilier facilement ta vie professionnelle, donc business, investissement, et ta vie personnelle. Cette vidéo te concerne si tu es également salarié, coach, en profession libérale ou consultant. Premier conseil, mon ami, ô combien important, c'est de te concentrer sur les actions qui te génèrent un maximum de résultats. Ne fais pas les petites tâches qui ne te rapportent rien ou pas grand-chose. Du moins, ces tâches-là, tu ne les fais pas en premier. Tu fais en premier lieu ce qui te rapporte de l'argent. Par exemple, tu es profession libérale ou tu as un salon de coiffure et en même temps tu investis. Tu vas essentiellement gérer ton salon de coiffure et chercher des offres de vente d'appartements ou de maisons si en même temps tu veux investir dans l'immobilier. Gérer ton salon de coiffure te rapporte de l'argent et trouver le bon bien dans lequel tu vas investir te rapporte également de l'argent. Tu dois sélectionner les activités, les tâches que tu vas faire et qui vont te rapporter de l'argent, que ce soit immédiatement ou à court terme ou moyen terme, mais les tâches qui vont te générer des revenus. L'idée là-dedans, c'est de travailler non pas longtemps ou longuement, mais de travailler intelligemment. Tu dois apprendre à travailler avec efficience et travailler intelligemment. Tu ne travailles pas dur. Moi, je n'ai pas de notion, je n'ai pas cette croyance-là de dire oui, pour réussir dans la vie, il faut travailler dur. Non, pas moi. Alors, d'autres oui, et ça marche bien pour eux. Moi, non. Je n'ai pas cette croyance qu'il faille travailler dur pour réussir. Je pense qu'il faut travailler méthodiquement, stratégiquement, intelligemment et être organisé pour réussir. Ça, oui, ça fait partie de mes croyances. Donc, travailler intelligemment, ça veut dire que tu vas devoir discerner et dissocier tes tâches. Sélectionner et rester concentré sur les tâches qui te rapportent du fric, sur les tâches qui te rapportent de l'argent. Ne fais pas le reste ou diffère le reste. Et un petit conseil supplémentaire aux mamans, parce que je le remarque souvent en coaching, si tu veux être productive, si tu veux avoir de l'impact dans ta réflexion, dans l'assise de ton business, dans l'assise de tes investissements, lorsque tu bosses, faut pas qu'il y ait les enfants autour.
Les enfants sont une grosse source de distraction pour nous, mamans, parce que lorsque ton enfant te demande quelque chose, ton attention va tout de suite être déroutée. Parce que même si tu lui dis « Attends, j'arrive », le fait que tu lui aies pas répondu, parce que c'est quand même ton enfant qui t'a sollicité, le fait que tu lui aies pas répondu, ça va rester là et il y aura comme une zone, une sorte de zone, un no man's land, une zone un peu nébuleuse comme ça, où ton cerveau va pas être opérationnel à 100%. Tu as besoin, quand tu es en train de bosser, tu as besoin d'avoir un cerveau opérationnel à 100%. Donc, ne laisse pas les enfants dans la même pièce que toi. Moi, je vois des personnes qui viennent en ligne pour des conférences ou pour des ateliers ou pour des formations avec moi, mais également avec d'autres formateurs. Et tu as les enfants dans l'environnement. Les enfants, à moins que tu les briefes bien et qu'ils soient obéissants, mais sinon, les enfants vont te solliciter. Souvent, il y a même des mamans qui se déconnectent de la manne, quoi, de l'information précieuse qu'on est en train de leur donner pour dire quoi, qu'est-ce qu'il y a, j'arrive. Enfin, c'est super bizarre. Organise-toi pour que les moments, même si c'est 1 heure, quand tu bosses, quand tu as une réunion, quand tu sais que tu es dans un moment crucial où tu vas être concentré sur ton business, que les enfants ne soient pas là. Et ça, c'est capital. Deuxième conseil que je te donnerai, c'est de toujours viser l'excellence, quoi que tu fasses. Vise toujours l'excellence, mais accepte d'être imparfaite. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est ambivalent ce que tu dis, peut-être un peu contradictoire. Non. C'est-à-dire que tu vas toujours donner le meilleur de toi-même. Tu vas toujours être au maximum dans ce que tu fais. Tu vas toujours viser le haut niveau, le top, quand tu agis. C'est-à-dire que lorsque tu mets un appartement en location, il faut que cet appartement-là, tu aies toi-même envie de l'habiter. C'est la base. Mais s'il y a un petit truc, un petit couac que tu n'as pas vu, c'est bon. Tu vas gérer, tu vas t'en occuper. Ne t'auto-flagelle pas, tu avances, tu vises l'excellence, mais tu acceptes d'être imparfaite. C'est-à-dire que tu ne vas pas refaire non plus 10 fois la même tâche. Tu as des gens qui refont 10 fois le même mail avant de l'envoyer ou qui le relisent 10 fois avant de l'envoyer de peur qu'il y ait une faute d'orthographe. Ok, tu relis ton mail 1 fois, après tu le balances, il faut que tu passes à autre chose. Parce que même s'il y a une faute d'orthographe, une faute d'inattention, c'est une imperfection que nous avons tous. La personne qui lira ton mail sait très bien faire la différence entre la personne qui ne sait pas écrire et la personne qui a fait une faute de frappe ou une faute d'inattention. Donc, sois cool avec toi-même, vise toujours l'excellence, mais accepte que tes actions soient imparfaites. Toujours dans ce second conseil, tu peux également déléguer certaines tâches. C'est sûr que tu vas devoir payer. Tu vas devoir payer quelqu'un, mais tu vas gagner. Tu vas gagner en efficience justement pour pouvoir travailler que sur les tâches où tu as une vraie expertise, que sur les tâches qui te permettent de gérer de gros revenus, que sur les tâches que tu aimes faire et pas sur le reste. Par exemple, si tu as un appartement en location saisonnière, par exemple, tu n'as pas vraiment de plus-value à faire le ménage. Fais-le au début, peut-être si tu démarres, tu as un seul bien et que tu as du temps. Mais à un moment donné, lorsque tu auras plusieurs biens, ne fais plus le ménage. Toi, ton temps, il vaut mieux le passer à rechercher d'autres biens et à continuer d'investir dans l'immobilier. En déléguant, tu gagnes du temps, tu gagnes un temps précieux parce que le temps est plus précieux que l'argent. Si tu calcules ta valeur, le prix de ton temps, le prix que tu monétises 1 heure, tu verras que certaines tâches que tu fais ne valent pas le coup. Ça te fait perdre du temps et ça te fait perdre de l'argent. Donc, quitte à payer quelqu'un, il vaut mieux le faire. J'ai une de mes clientes à qui j'ai conseillé de payer quelqu'un pour faire son logo. Elle pouvait le faire elle-même. Mais je lui ai conseillé de payer quelqu'un parce que le temps qu'elle va passer à réaliser son logo, quelqu'un d'autre qu'elle va payer en plus pas si cher que ça, va mettre beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'efforts qu'elle pour un résultat sûrement beaucoup plus esthétique. Donc le choix, il est vite fait. Il vaut mieux payer quelqu'un, faire certaines tâches
Donc c'est sûr que tu sors un billet, mais au final tu es gagnante. Tu es gagnante en temps et tu es gagnante en argent. Je mettrai l'accent sur les choses que tu n'aimes pas faire. Délègue les choses que tu n'aimes pas faire parce que généralement, quand on n'aime pas faire quelque chose, on ne le fait pas super bien. On passe du temps, on rechigne, on procrastine et en plus, c'est pas super bien fait. Donc, délègue ce que tu n'aimes pas faire en priorité. Troisième conseil pour pouvoir concilier vie personnelle et vie pro, c'est de t'accorder une journée off et ce, même si ce n'est pas prévu. Si tu te lèves et que aujourd'hui tu sens que tu serais bien resté uniquement en famille sans travailler, à moins que tu n'aies déjà des rendez-vous prévus longuement à l'avance ou des choses importantes et urgentes à gérer ou des choses importantes, si tu as la possibilité de le faire et tu te sens le cœur à le faire, accorde-toi une journée off et fais-toi plaisir. Passe du temps en famille, passe du temps seul avec toi-même, va au spa, va chez le coiffeur, va chez l'esthéticienne, fais-toi plaisir, prends soin de toi, bouquine, regarde une série que tu aimes bien à la télé, décompresse, prends soin de toi, ça fait du bien. Et ton corps, ton état d'esprit, ton cerveau en a besoin également, donc n'hésite pas à le faire. Même lorsque ce n'est pas prévu, fais-le. Parce que, au-delà du fait de te faire plaisir, de prendre soin de toi, de prendre soin de ta famille, ça te laisse le sentiment que tu es au contrôle. Ça te donne le sentiment, ouais, aujourd'hui, je peux m'accorder une journée off. N'attends pas d'être la super businesswoman qui a réussi, qui génère des millions et des millions pour te donner ce droit de t'accorder une journée de repos, une journée où tu feras que les choses que tu aimes faire, que les choses que tu as envie de faire. Garde en tête que ton business est à ton service. Ton business est à ton service. Tu n'es pas au service de ton business, tu n'es jamais au service de ton business. Garde ça en tête, même si tu n'es qu'au début, ou même si tu ne t'es pas encore lancé mais que tu envisages de le faire, garde ça bien en tête parce que c'est ce qui va faire en sorte que tu ne tombes pas dans l'esclavage de ta propre entreprise. Quatrième conseil pour concilier vie perso et business, aie des amis qui ne sont pas dans le même secteur d'activité que toi, qui ne sont pas dans le même domaine d'expertise que toi. Par exemple, si tu es investisseuse et que tu investis massivement dans l'immobilier, évite d'avoir que des amis qui font la même chose. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez vous retrouver même autour d'un verre pour déconner, passer un bon moment, décompresser, vous allez parler immo. Mais tu as besoin de parler d'autre chose. Donc, aie des amis qui font autre chose. Évite de ne parler que business avec tes amis. Voilà mon ami, les 4 conseils que je voulais absolument te partager, notamment si tu es une maman, mais pas que pour les mamans, mais c'est d'autant plus vrai lorsqu'on est maman, savoir concilier vie professionnelle et vie personnelle. Dis-moi en commentaire lequel de ces conseils te parle le plus, lequel tu as le plus besoin d'appliquer dans ta propre vie pour qu'elle soit un peu plus équilibrée. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à la partager massivement tout autour de toi, dans tous tes groupes, tes réseaux sociaux, par mail, via Google, partout, de manière à ce que notre belle communauté continue de grandir et de croître. D'ailleurs, tu dois faire partie de cette communauté, donc abonne-toi si ce n'est déjà fait. C'est Lucia Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.